Coucou tout le monde. Donc c'est l'heure du petit chapitre de l'évangile tel qu'il m'a été révélé par Maria Voltarta. Donc je rappelle, c'est une série de 10 volumes où Maria Voltarta, italienne, donc mystique, qui a reçu des visions de la vie de Jésus et de Marie, de Joseph pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle les a retransmis, donc tout était dans le désordre pour les visions, mais elle les a retransmis dans l'ordre dans les livres. Elle les a reçus dans le désordre, mais dans le livre, ils sont dans l'ordre. Donc on a eu la naissance de Jésus, on a eu l'archange Gabriel qui est venu annoncer la naissance de Jésus au petit berger, et là je vais vous lire donc le chapitre 32, la présentation de Jésus au temple, la vertu de Siméon et la prophétie d'Anne. Donc 1er février 1944. Rebonjour tout le monde. Donc je vous rappelle, quand elle dit je vois, c'est Maria Voltarta qui raconte comment elle voit la vision. Je vois partir un couple de personnes d'une maison des plus modestes. D'un petit escalier extérieur descend une toute jeune mère tenant dans les bras un bébé enveloppé dans du linge blanc. Je reconnais notre mère. Elle est toujours la même blonde et pâle, svelte. Chacun de ses gestes est gracieux. Elle est vêtue de blanc et s'enveloppe dans un manteau bleu pâle. Sur sa tête, un voile blanc. Elle porte son enfant avec 1000 précautions. Joseph l'attend au pied de l'escalier auprès d'un âne gris. Sa tunique, comme son manteau, sont marron clair. Il regarde Marie et lui sourit. Lorsque Marie s'approche de l'âne, il se passe la bride de l'âne sur le bras gauche et prend un instant l'enfant qui dort paisiblement, pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Il lui rend ensuite Jésus et ils se mettent en route. Joseph chemine à côté de Marie, sans cesser de tenir sa monture par la bride, et en veillant à ce qu'elle marche droit, sans trébucher. Marie tient Jésus sur son sein, et par crainte qu'il prenne mal à cause du froid, elle étend sur lui un pan de son manteau. Les deux époux parlent à peine, mais ils se sourient souvent. La route qui n'a pas un modèle du genre se déroule à travers une campagne que la saison a dénudée. Quelques autres voyageurs les dépassent ou les croisent, mais ils sont rares. Plus tard, on voit apparaître des maisons et des murs qui enserrent une ville. Les deux époux y pénètrent par une porte. Commence alors le parcours sur le pavé, très disjoint de la ville. Il devient plus difficile d'avancer, d'une part parce que la circulation force l'âne à s'arrêter à tout instant, d'autre part parce que sur les pierres et les trous qui remplacent les pavés manquants, l'âne fait de continuels faux pas, qui gênent Marie et l'enfant. Vous voyez, il y avait même des embouteillages encore à l'époque, déjà à l'époque. La route n'est pas plane. Elle monte bien que légèrement étroite. Elle passe entre les maisons hautes aux portes exiguës et basses, dont rares sont les fenêtres qui donnent sur la rue. En haut, le ciel apparaît sous la forme de multitudes de portions d'azur. Entre les maisons, ou plutôt entre les terrasses, en bas, c'est la foule et le brouhaha. Et l'on croise d'autres personnes à pied, ou montées sur un âne, ou conduisant des ânes chargés, et d'autres encore qui suivent. Une encombrante caravane de chameaux. Je me suis perdue. Ah oui. À certains endroits, une patrouille de légionnaires romains passe dans un grand bruit de sabots et d'armes, puis disparaît derrière une arcade qui enjambe une rue très étroite et caillouteuse. Joseph tourne à gauche et prend une voie plus large et plus belle. J'aperçois tout au bout de la rue l'enceinte crénelée que je connais déjà. Marie descend de l'âne, près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes. Je parle d'abri parce qu'il s'agit d'une espèce de cabanon
ou plutôt de hangars jonchés de paille avec des piquets munis d'anneaux pour attacher les quadrupèdes. Joseph remet quelques pièces à un petit homme qui a accouru pour acheter un peu de foin, et il puise un seau à un puits rudimentaire qui se trouve dans un coin pour le donner à son âne. Il rejoint ensuite Marie, et tous les deux pénètrent dans l'enceinte du temple. Ils se dirigent d'abord vers un portique où se tiennent ceux que Jésus fustigera plus tard vigoureusement, les vendeurs de tourterelles et d'agneaux, ainsi que les changeurs. Joseph achète 2 colombes blanches, il ne change pas d'argent, on comprend qu'il a ce qu'il lui faut. Joseph et Marie s'avancent maintenant vers une porte latérale, à 8 marches. Comme toute porte, à ce qu'il me semble, de sorte que le cube du temple est surélevé par rapport au sol. Cette porte a un grand vestibule, comme les portes cochères de nos maisons en ville. Pour vous en donner une idée, mais plus vaste et mieux décorée. À droite et à gauche, il se trouve 2 espèces d'autels, 2 constructions rectangulaires dont je ne saisis pas immédiatement à quoi elles peuvent bien servir. On dirait des bassins d'eau profonde. Par l'intérieur est plus bas que le bord extérieur surélevé de quelques centimètres. Un prêtre accourt. Je ne sais si Joseph qui l'a appelé ou s'il vient de lui-même. Marie offre les 2 pauvres colombes, et comme je comprends leur sort, je détourne les yeux, j'observe les ornements du lourd portail, du plafond, du vestibule, du coin de l'œil. Il me semble toutefois voir le prêtre asperger Marie d'eau. Ce doit être de l'eau, car je ne vois aucune tache sur son vêtement. Ensuite, Marie, qui avait donné au prêtre une poignée de pièces avec les colombes, j'avais oublié de le dire, pénètre avec Joseph dans le temple proprement dit, en compagnie du prêtre. Je regarde de tous côtés. C'est un endroit très orné. Sculptures à tête d'ange, palmes et ornements courent le long des colonnes, sur les murs et au plafond. La lumière entre par les fenêtres curieuses, longues et étroites, sans vitres naturellement, disposées en diagonale sur les murs. Je suppose que c'est pour empêcher les averses d'entrer. Marie avance jusqu'à un certain point, puis s'arrête à quelques mètres d'elle. Il y a d'autres marches. Et au-dessus une sorte d'autel, au-delà duquel se trouve un autre édifice. Je me rends compte que je croyais être dans le temple alors que je me trouve dans des bâtiments qui entourent le temple, proprement dit, c'est-à-dire le saint, au-delà duquel il semble que personne ne puisse entrer, hormis les prêtres. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule clos, qui sur 3 côtés entoure le temple qui renferme le tabernacle. Je ne sais si je me suis bien expliqué, mais je ne suis ni architecte ni ingénieur. Marie présente au prêtre l'enfant qui s'est éveillé et regarde innocemment autour de lui, avec ce regard étonné des bébés qui n'ont que quelques jours. Elle dit pas quelle couleur il a les yeux de Jésus. J'aimerais bien savoir. Il le prend dans ses bras et le soulève à bras tendus, tourné vers le temple en se tenant comme une sorte d'autel édifié au-dessus des marches. Le rite est accompli, l'enfant est rendu à sa mère et le prêtre s'en va. Il y a des curieux qui regardent. D'entre eux se dégage un petit vieux tout courbé qui avance péniblement et s'appuie sur un bâton. Il doit être fort âgé. À mon avis, il doit avoir plus de 80 ans. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner le bébé un instant. Marie le satisfait en souriant. Siméon, dont j'ai toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, mais n'est qu'un simple fidèle, le saisit et l'embrasse. Jésus lui sourit avec l'expression incertaine des nourrissons. On dirait qu'il l'observe avec curiosité, car le vieillard pleure et rit tout à la fois. Ses larmes tracent toute une broderie de scintillements entre les rides et couvrent de perles sa longue barbe, blanche avec laquelle Jésus
tend les mains. C'est Jésus, mais c'est encore un petit bébé. Et ce qui bouge devant lui attire son attention. Il lui donne envie de l'attraper pour mieux comprendre ce que c'est. Marie et Joseph sourient, tout comme les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. J'entends les paroles saintes du vieillard et je vois le regard étonné de Joseph. Ému de Marie, à la fois étonné et ému d'une partie de la petite assistance, les autres étant pris d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des barbus et des membres hautains du sang édrin, qui hochent la tête et regardent Siméon avec un air de compassion ironique. Ils doivent penser que son grand âge lui fait perdre la raison. Le sourire de Marie s'éteint et elle devient encore plus pâle quand Siméon lui prédit ses propres souffrances. Bien qu'elle le sache déjà, ces mots lui transpercent l'âme. Elle s'approche davantage de Joseph pour trouver quelque réconfort. Elle serre passionnément son enfant sur son cœur. C'est donc comme une âme assoiffée qu'elle boit les paroles d'Anne, qui arrive à son tour. Étant femme, elle a pitié de sa douleur et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa souffrance par une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes. Jamais l'aide du Seigneur n'a fait défaut aux grandes femmes d'Israël. Et tu es bien plus que Judith ou Yaël. Notre Dieu créera en toi un cœur d'or, de la plus grande pureté, pour résister à la mer de douleur, qui fera de toi la plus grande femme de la création. La mère et toi, petit enfant, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. C'est ainsi que s'achève ma vision. Jésus prend la parole. 2 février 1944. Jésus dit. Donc la vision se termine et Jésus prend la parole. Deux enseignements valables pour tous se dégagent, Deux enseignements valables pour tous se dégagent de la description que tu as faite. En voici le premier. La vérité n'est pas révélée aux prêtres, plongés dans les rites, mais spirituellement absents, mais un simple fidèle. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas parce que tu es prêtre que tu es plus évolué spirituellement. Il dit que là, c'est un simple fidèle qui lui dit la vérité. Mais dans le chapitre précédent que je vous ai pas lu, il dit qu'il faut respecter et obéir, toujours obéir, même si c'est du nonsense, même si c'est pas, il faut obéir. Alors ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Le prêtre qui est constamment en contact avec la divinité, appliqué à tout ce qui est trait à Dieu, consacré à tout ce qui est au-dessus de la chair, aurait dû comprendre immédiatement qui était l'enfant qu'on venait d'offrir au temple ce matin. Mais pour cela, il lui aurait fallu avoir une vie spirituelle vivante, et pas simplement le vêtement qui recouvrait son âme, si ce n'est morte, du moins très assoupie. Si le veut l'Esprit de Dieu peut tonner et secouer comme la foudre ou un tremblement de terre l'esprit le plus obtus. Il le peut, mais puisqu'il est l'esprit d'ordre tout comme Dieu, et ordre en toutes ses personnes et à sa manière d'agir, il se répand et parle généralement. Je ne dis pas là où il rencontre un mérite suffisant pour recevoir son effusion, car là alors ceux qui la recevraient seraient bien rares et toi-même ne connaîtrais pas ses lumières. Mais là où il trouve la bonne volonté de recevoir cette effusion, ce qui veut dire qu'on peut tous recevoir, comme il dit, des effusions, à condition qu'il y ait de la bonne volonté. Qu'il y ait de la bonne volonté. Parce que sinon, si c'était que pas seulement ceux qui le méritent, mais ceux qui ont la bonne volonté. Donc, à vous d'avoir la bonne volonté pour recevoir les effusions. Comment s'exerce cette bonne volonté? Par une vie où, dans les mesures du possible, Dieu prend toute la place. Dans la foi, l'obéissance, la pureté, la charité, la générosité et la prière. Ça, c'est la bonne volonté. Bon, moi, j'ai pas encore la pureté, la charité, la générosité. Ouais, j'ai encore beaucoup de travail. Non pas par les pratiques extérieures, mais par la prière.
Il y a moins de différence entre le jour et la nuit qu'entre les pratiques et la prière. Cette dernière est communion spirituelle avec Dieu, dont vous sortez revigorés et décidés à appartenir toujours davantage à Dieu. Les pratiques sont une habitude comme une autre, dont les buts sont divers, mais toujours égoïstes. Elles vous laissent tels que vous êtes, ou même vous surchargent d'un péché de mensonge et de paresse. Siméon avait cette bonne volonté. La vie ne lui avait pas épargné, ni les angoisses, ni les épreuves, mais il n'avait pas perdu sa bonne volonté. Ne perdez jamais votre bonne volonté, parce que c'est ce qui vous relie au ciel. Les années et les vicissitudes n'avaient pas entamé ni ébranlé cette disposition à être toujours plus digne de Dieu. Et Dieu, avant que les yeux de son serviteur fidèle ne se ferment à la lumière du soleil, pour s'ouvrir au soleil de Dieu, rayonne des cieux ouverts à mon ascension, après mon martyre. Lui envoyant le rayon de l'Esprit qui le mena au temple pour voir la lumière venue au monde. Poussé par l'Esprit, dit l'Évangile, ah, si les hommes savaient quel parfait ami de l'Esprit Saint, quel guide, quel maître, s'il aimait et l'invoquait, cet amour de la Sainte Trinité, cette lumière de la lumière, ce feu de feu, cette intelligence, cette sagesse, comme il serait plus instruit de ce qu'il n'est nécessaire de savoir. Vois Maria, voyez mes enfants, Siméon a attendu toute une longue vie avant de voir la lumière. Donc ce qui veut dire que Siméon est décédé après avoir tenu Jésus. Il a attendu pour pouvoir mourir, pour voir la lumière de la lumière. Avant de savoir que la promesse de Dieu était accomplie. Ce qui veut dire qu'il avait confiance. Il savait, mais il ne savait pas quand. Il a gardé confiance en restant en vie, en disant « Je verrai Jésus avant de mourir ». Mais il n'a jamais douté. Jamais il ne s'est dit « Il est inutile que je persévère dans l'espérance et la prière ». Il est inutile que je persévère dans l'espérance et la prière. Ça, voyez, ça c'est la foi. Il a persévéré. Il a obtenu de voir ce que n'ont pas vu le prêtre et les membres du Sanhédrin, bouffis d'orgueil et aveuglés. Le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, dans ce corps d'enfant qui lui donnait tiédeur et sourire. Par mes lèvres de bébé, il a reçu le sourire de Dieu en guise de première récompense pour sa vie honnête et pieuse. Deuxième enseignement, les paroles d'Anne. Elle aussi qui était prophétesse reconnaît le Messie en ce nouveau-né que j'étais. Étant donné son don de prophétie, c'est naturel, mais écoutez ce que poussée par la foi et la charité, elle dit à ma mère. Que cela vous serve de lumière pour votre âme, qui tremble à cette époque de ténèbres et en cette fête de la lumière, celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes, de vos larmes. Pardon, je suis un peu émue. Ça m'émeut toujours. Celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes et de vos larmes. Réfléchissez. Dieu s'est donné lui-même pour anéantir l'œuvre de Satan dans les âmes. Ne pourra-t-il pas vaincre maintenant les satans qui vous torturent? Ne pourra-t-il pas essuyer vos larmes en les mettant en fuite et en vous rendant de nouveau la paix de son Christ? Pourquoi ne lui demandez-vous pas avec foi, une foi authentique, puissante, une foi devant laquelle la sévérité de Dieu, indigné par vos nombreuses fautes, tombe avec un sourire. Alors viendrait le pardon qui aide, et sa bénédiction qui est l'arc-en-ciel tendu au-dessus de cette terre submergée par un déluge de sang que vous avez vous-même voulu. Réfléchissez à ceci. Après avoir puni les hommes par le déluge, le Père se dit en lui-même et dit à son patriarche « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais. Dès son enfance, plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. »
Et il fut fidèle à sa parole. Il n'a plus envoyé de déluge. Mais vous, combien de fois vous êtes-vous dit, combien de fois avez-vous dit à Dieu, si nous sommes sauvés cette fois-ci, si tu nous sauves, nous ne ferons plus jamais de guerre, plus jamais. Sans faire ensuite de plus terrible. Combien de fois vous êtes menteurs et n'avez aucun respect, ni pour le Seigneur, ni pour votre parole. Et pourtant Dieu vous aide. Vous aiderez une fois de plus si la grande masse des fidèles l'appelait, avec une foi et un amour irrésistibles. Vous tous qui êtes trop peu nombreux pour contrebalancer la foule de ceux qui entretiennent la sévérité de Dieu, mais lui restez néanmoins fidèle malgré les menaces terribles qui approchent et augmentent d'instant en instant. Déposez votre angoisse auprès de Dieu, au pied de Dieu. Il saura vous envoyer son ange comme il a envoyé le Sauveur au monde. N'ayez pas peur. Restez unis à la croix. Elle a toujours triomphé des pièges du démon, qui utilise la férocité des hommes et les tristesses de la vie pour tenter de pousser au désespoir, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu, les cœurs qu'il ne peut se gagner autrement. Voilà, voici le chapitre. Maintenant, il faut savoir, et vous le savez, tout dépend de vous. Si vous faites l'effort dans la constance, dans la foi, la prière, et surtout si vous priez, puisque c'est ça qui est dit, eh bien, Dieu vous enverra son ange. Mais pour ça, il faut mériter de recevoir son ange. Donc avoir de vous si vous méritez de recevoir l'ange de Dieu. Ah bah, je suis contente Anna que vous payiez moins cher pour les pièces de votre voiture. Voyez, les prières servent aussi à avoir des bonnes surprises. Gardez foi, gardez confiance, surtout gardez confiance. Le prochain chapitre, c'est la berceuse de Marie. Je ne sais pas si vous voulez que je vous la lise, la berceuse de Marie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez envie que je vous la lise ou pas? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Moi, je découvre le chapitre en même temps que vous. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise la berceuse de Marie. Soit je vous la lis, soit je la lis toute seule. C'est vous qui décidez. Dites-moi ce que vous voulez. Si je vous lis la berceuse de Marie ou si je la lis toute seule. Personne ne répond. Donc, je vous la lis pas. Je vous lis pas la berceuse de Marie. Je vous la lis? Allez. Ça me fait plaisir aussi de la lire. Je la connais pas, hein. La berceuse de la Vierge. 28 novembre 1944. Ce matin, j'ai eu un... Donc c'est toujours Maria Valtorta qui explique, hein. N'oubliez pas. Ce matin, j'ai eu un réveil bien doux. J'étais encore dans les brumes du sommeil quand j'ai entendu une voix très pure fredonner doucement une lente berceuse. On aurait dit une berceuse de Noël, tant elle était légère et archaïque. Je suivais cette mélodie et cette voix qui me charmait de plus en plus et me rendait ma lucidité sous leur douce musique. Lorsque j'eus retrouvé pleinement mes esprits, j'ai compris, et j'ai dit alors « Je te salue Marie, pleine de grâce », parce que c'était elle qui chantait, et après m'avoir répondu « Moi, pardon, c'est Marie, ça me fait pleurer », et après m'avoir répondu « Moi aussi je te salue Maria, viens et sois heureuse », elle s'est mise à chanter plus fort. La Vierge Marie qui répond à Maria qu'elle la salue. Et je l'ai vue dans la maison de Bethléem, dans la pièce qu'elle occupait en train de bercer Jésus. Pour l'endormir, il y avait là le métier à tisser de Marie et des travaux de couture. On avait l'impression que Marie avait fait une pause dans son travail pour donner le sein à l'enfant, changer ses langes ou plutôt ses draps, car c'est déjà un enfant de quelques mois, de 6 à 8 mois, tout au plus à mon avis. Elle comptait pouvoir reprendre son travail une fois l'enfant endormi.
On approchait le soir, le crépuscule touchait à sa fin, et avait saupoudré le ciel serein de flocons d'or. Des troupeaux rentraient au bercail, tout en broutant les dernières herbes d'un pré en fleurs, les brebis bêlaient en levant le museau. L'enfant tardait à s'endormir, il semblait un peu agité, comme s'il avait mal aux dents, ou quel autre bobo de l'enfance. Dans l'obscurité de cette heure, plus que matinale, j'ai écrit ce chant, comme je l'ai pu sur un morceau de papier, et je le recopie maintenant. Alors, je ne vais pas vous le chanter, parce que je ne sais pas chanter, mais voici la berceuse de la Vierge Marie. Petit nuage doré, vous ressemblez au troupeau du Seigneur. Sur le pré tout en fleurs, un autre troupeau est là qui regarde. Mais même si je possédais tous les troupeaux de la terre, le petit agneau qui me serait le plus cher, ce serait toujours toi. Dors, 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 ne pleure plus. Mille étoiles brillantes regardent du haut du ciel. Ne fais plus pleurer tes doux yeux. Tes yeux de saphir sont les étoiles de mon cœur. Tes larmes en sont la souffrance. Oh, ne pleure plus. Dors, 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 dors. Ne pleure plus. Tous les anges resplendissent qui sont au paradis. Te font une couronne, à toi l'innocent, pour se réjouir de ton visage. Mais tu pleures. Tu veux ta maman, ta maman, ta maman, ta ma. À ton côté pour te bercer. Dodo, 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 do. Dors, 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 dors. Ne pleure plus. Puis le ciel rosira, c'est l'aurore qui reviendra. Et ta maman n'ira pas encore se reposer, pour ne pas te faire pleurer. À ton réveil, tu diras « Maman », je te répondrai « Mon fils ». Et avec mon baiser, c'est à la fois l'amour, la vie et le lait que je te donnerai. Dors, 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 ne pleure plus. Tu ne peux rester sans ta maman, même si tu rêves du ciel. Viens, viens, sous mon voile je te ferai dormir, avec ma poitrine pour oreiller et mes bras pour berceau. Ne crains rien, je suis ici avec toi. Dors, 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 ne pleure plus. Je resterai toujours avec toi, tu es la vie de mon cœur. Il dort, on dirait une fleur posée sur le sein. Il dort, faites doucement. Peut-être voit-il le Père Saint. Cette vision essuie les larmes de mon doux Jésus. Il dort, 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 il ne pleure plus. Maria reprend la parole. Dire la grâce de cette scène est impossible. Ce n'est qu'une mère qui berce un enfant. Mais cette mère-ci et cet enfant-ci, on imaginera donc quelle grâce, quel amour, quelle pureté, quel ciel transparaissent dans cette scène, à la fois petite et grande, dont le seul souvenir me réjouit et dont il me reste pour en confirmer la vérité, la mélodie que je me répète pour pouvoir vous la faire entendre. Mais je n'ai pas la voix d'argent très pure de Marie, la voix virginale de la Vierge. Moi non plus je ne l'ai pas, et Maria ne l'avait pas. Donc du coup, on ne peut pas imaginer en fait la voix de Marie. Non, en fait, on ne peut pas imaginer. On peut peut-être demander à Marie de nous chanter dans un rêve la berceuse pour qu'on entende sa voix. Hein, je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça ferait d'entendre la voix de Marie. Mais je n'ai pas la voix d'argent très pure de Marie, la voix virginale de la Vierge. J'aurais l'air d'un accordéon essoufflé. Peu importe, je ferai comme je pourrai. Ce sera une bien belle pastorale à chanter autour de la crèche de Noël. Au début, la mère balançait lentement le berceau en bois. Voyant que Jésus ne se calmait pas, elle l'a ensuite pris dans ses bras. Assise près de la fenêtre ouverte, à côté du berceau, elle le berçait doucement, au rythme du chant, en répétant 2 fois sa berceuse, jusqu'à ce que le petit Jésus ferme les yeux, appuie sa tête sur le sein de sa mère et s'endort ainsi, son petit visage enfoui dans la chaleur de sa poitrine, une main appuyée sur son sein, près de sa joue, toute rose, l'autre abandonnée sur sa poitrine. Le voile de Marie couvrait son enfant saint. Puis Marie s'est levée, avec d'infinies précautions, et a déposé son Jésus dans son berceau, l'a recouvert de ses petits draps, a étendu le voile
pour le protéger des mouches et de l'air. Et restait contempler son trésor endormi. Elle avait une main sur le cœur et l'autre était posée sur le berceau, prête à le bercer s'il fait mine de se réveiller, et elle souriait toute heureuse, un peu penchée, tandis que les ombres et le silence descendaient sur la terre et envahissaient sa chambre virginale. Quelle paix, quelle beauté, j'en suis ravie. Ce n'est pas une vision grandiose et peut-être la jugera-t-on inutile par rapport à l'ensemble des autres, parce qu'elle n'apporte aucune révélation particulière. Je le sais, mais pour moi c'est une vraie grâce, et c'est ainsi que je la considère. Elle m'apaise l'âme, me la rend pure, pleine d'amour, comme recréée par les mains de la mère. Je pense que sous cet angle, elle vous plaira, à vous aussi. Nous sommes des enfants, nous, et cela vaut mieux. Nous plaisons à Jésus, les autres des savants et les compliqués qu'ils pensent ce qu'ils veulent et nous traitent de puérils. Nous savons, nous n'avons pas à nous en occuper, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants, nous, et cela vaut mieux. Nous plaisons à Jésus, les autres, les savants et les compliqués, qu'ils pensent ce qu'ils veulent et nous traitent de puérils. Nous n'avons pas à nous en occuper. N'est-ce pas? Voilà. Bon. Voilà, c'est fini. Je vous ai lu même 2 chapitres. Donc, demain, je vous lirai normalement l'adoration au roi mage. On verra bien. Je connais pas. Donc, je vais regarder cette berceuse. Peut-être que je pourrais la réécrire et vous la mettre sur Internet. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit demain à 15 h pour ceux qui font le chapelet avec moi et les neuvaines. Je vous souhaite et encore une bonne soirée avec les anges, les archanges, Jésus et Marie et toute la famille du ciel. Je vous embrasse très fort. À demain. Bisous, bisous.